It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Ça n'aurait pas dû arriver? Pas à cette échelle. Pas si tard dans la saison. Parker Schnabel a prolongé son opération comme jamais auparavant, misant tout sur un terrain que la plupart des équipes avaient déjà abandonné. Alors que d'autres jetaient l'éponge, Parker a continué à creuser, à consommer du carburant, à faire fonctionner les machines et à prendre des risques qui auraient pu mener à un désastre pour la saison. Au lieu de cela, les chiffres ont commencé à grimper, rapidement, semaine après semaine. L'or s'est enchaîné, et soudain la saison a pris une tournure inattendue. Ce qui avait commencé comme une lutte pour la survie s'est transformé en la plus grosse récolte de la carrière de Parker. Plus de 40 millions de dollars d'or récoltés au terme d'une des saisons les plus longues et les plus éprouvantes qu'il ait jamais connues. Chaque jour supplémentaire ajoutait de la pression. Chaque prise comptait. Et abandonner prématurément n'était pas envisageable. Il ne s'agissait plus seulement de l'or. Il s'agissait de prouver que repousser ses limites était la seule chose qui comptait. Mais avant de vous expliquer comment cette saison a basculé dans une spirale de records, n'hésitez pas à liker si vous aimez les histoires vraies de ruer vers l'or. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Semaine 1, une découverte qui a tout changé. Dès la première semaine, l'équipe de Parker a fait une découverte qui a transformé l'ambiance de tout le camp. Lorsque l'équipe d'arpenteurs a effectué les premiers relevés sur le nouveau site d'extraction, les chiffres ont évolué de façon totalement inattendue. Normalement, les premiers relevés sont faibles, mais cette fois-ci, les graphiques de densité d'or affichaient une hausse fulgurante. L'équipe s'est regardée, perplexe. Parker lui-même fut surpris, car recevoir des signaux aussi forts à un stade aussi précoce n'est pas habituel. C'est à ce moment-là que tous comprirent qu'un élément important se cachait ici. Une cartographie du terrain réalisée à vue d'œil avait identifié cette zone comme étant à fort potentiel, mais personne ne s'attendait à une telle précision des données. En zoomant sur les images du drone et les couches du géoradar, ils ont aperçu des poches denses dans le sous-sol, comme si d'épaisses veines aurifères étaient enfouies quelque part sous terre. Le géologue de l'équipe s'est exclamé « Ce n'est pas normal! On dirait un gisement d'un autre niveau! » L'expression de Parker était inestimable à ce moment-là. Confuse, excitée et un peu inquiète à l'idée qu'il puisse s'agir d'un faux résultat. Mais les analyses suivantes ont dissipé tous ses doutes. Dès que l'échantillon de sol a été prélevé et posé sur la table, de minuscules paillettes d'or ont commencé à scintiller à la lumière naturelle du soleil. La réaction de l'équipage était digne d'un film. Tous les yeux s'écarquillèrent. Certains se mirent à siffler, tandis que d'autres restèrent silencieux, les yeux rivés au sol. Parker déclara simplement « Si la surface réagit ainsi, imaginez ce qui se passe en profondeur. » En entendant ces mots, chacun comprit que cet endroit était loin d'être anodin. Ces premières lectures insufflèrent une énergie nouvelle à l'équipe. Les machines furent préparées à plein régime. L'équipe de cartographie commença à passer à la couche suivante de scan. Et l'enthousiasme des débuts, lors de la ruée vers l'or, Revent, Parker comprit également que cette zone lucrative pourrait bien changer le cours de sa saison. Le suspense était tel que personne ne pouvait deviner le trésor qu'elle recelait. Une chose était sûre, un événement majeur allait se produire. Effondrement du canal et premier revers. La saison avait pourtant bien commencé, mais la nature a vite révélé son vrai visage. Le canal que Parker espérait tant s'est soudainement rempli d'eau. En raison des pluies incessantes et de l'instabilité du sol, les murs ont progressivement commencé à se fragiliser. L'équipe a d'abord cru à un problème courant. Mais un matin, tout le mur ouest s'est effondré subitement. Le conducteur du bulldozer a dû sauter en urgence, sans quoi l'engin aurait été emporté par le courant. À ce moment-là, toute l'équipe comprit que la situation pouvait tourner au désastre. Les machines commencèrent à dysfonctionner. Les conduites hydrauliques des excavatrices éclataient sans cesse. La station de lavage se bloquait constamment et les camions lourds glissaient sur le sol boueux. À chaque panne, la frustration de Parker était palpable. Il criait sans cesse à la radio. « Les gars, on n'a pas le temps pour ça! Si on ne maintient pas ce rythme, la saison est fichue! » L'équipe était également sous pression psychologique. De ce fait, un arrêt de production aussi précoce est un véritable cauchemar pour toute exploitation minière. L'atmosphère était si tendue qu'un soir, Parker, assis seul au bord de la tranchée, contemplait le sol, se demandant s'il avait bien choisi son emplacement. L'équipe de production murmurait également que cette saison serait peut-être la plus difficile de sa vie. En instant, l'équipe a craint que cette saison ne soit un échec. Le suspense était si intense que chaque spectateur sentait que l'histoire se dirigeait vers une catastrophe. Mais les difficultés ne s'arrêtaient pas là.
Lorsqu'ils installèrent des pompes supplémentaires pour stopper l'effondrement, le mélange boueux commença à s'y engouffrer, obstruant encore davantage les machines, comme si une force invisible s'acharnait à contrecarrer tous les efforts de Parker. Les jours passèrent, mais rien ne bougeait guère sur les tables de nettoyage de l'or. Le visage de Parker trahissait son combat contre un mur invisible, un combat perdu d'avance. Les membres de l'équipe ont même commencé à se dire entre eux, « Si ça continue, on arrête. » La pression de Tony Beats et la rivalité au Yukon s'intensifient. Au milieu de tous ces revers, les tensions se sont exacerbées lorsque la nouvelle est tombée. Tony Beats avait étendu ses activités à 3 sites différents cette année. L'équipe de production a également souligné que les machines de Tony fonctionnaient à plein régime et que ses 2 premiers nettoyages étaient déjà impressionnants. Cela a accentué la pression psychologique sur Parker. Dans le milieu minier, rien n'est plus redoutable que la comparaison, et Parker connaît bien cette rivalité. Les réseaux sociaux alimentaient également la rivalité. Les fans écrivaient « Tony est en train de tout déchirer cette saison », et certains disaient « Il faudrait un miracle à Parker pour rester dans la course ». Parker semblait imperturbable, mais au fond, il était partagé. Cette rivalité ne se résumait pas à l'or. L'ego et l'héritage étaient en jeu. Tony a fait un autre coup d'éclat. Il a acquis de nouveaux beaux fonciers, réputés pour leur richesse. La rumeur courut dans l'équipe que Tony pourrait surpasser Parker. Ce dernier sentait que s'il ne se rétablissait pas rapidement, Tony deviendrait le roi de la saison dans tout le Yukon. Cette guerre psychologique contraignit Parker à manœuvrer lui-même les machines chaque nuit. La mise en scène a également contribué à alimenter la tension. Les 2 nettoyages ont été montrés côte à côte, donnant au public l'impression d'une compétition silencieuse mais dangereuse entre les 2 hommes. Face or revers de Parker. De nombreux téléspectateurs ont pensé que Tony l'emporterait facilement cette fois-ci. Ce suspense a rendu cette saison d'autant plus explosive. Au milieu de tout cela, Parker était constamment en proie à un conflit intérieur. D'un côté, des coupures qui s'aggravent, des machines défectueuses, une équipe épuisée, et de l'autre, la vitesse fulgurante de Tony. Les téléspectateurs commençaient à craindre que Parker ne s'effondre complètement cette fois-ci et que Tony ne remporte la palme de la saison. Mais personne ne le savait. La véritable histoire n'avait même pas encore commencé. Premier grand nettoyage. Une explosion de plus de 300 onces. Après des semaines d'usure, de coupures qui s'aggravent et de tensions constantes, le jour est enfin arrivé où Parker a décidé de procéder au premier grand nettoyage de la saison. L'équipe avait craint, tout au long du travail, que les zones boueuses et les pannes de machines n'aient gravement compromis la récolte d'or. Mais lorsque les tapis d'or furent étalés sur la table et la boue lavée, ce fut la première grande surprise. De fines paillettes d'or brillantes devenaient de plus en plus visibles. Tout le monde resta silencieux au début, mais à mesure que l'or apparaissait, l'atmosphère changea. Lors de la pesée finale, même Parker ne s'attendait pas à une telle augmentation. Le poids ne cessait d'augmenter. 100 onces, 150 onces, 220 onces. Et finalement, le décompte s'est arrêté à 302 onces. L'équipe est restée là, littéralement abasourdie. Certains se tenaient le front, d'autres regardaient de l'équipe de tournage, et d'autres encore se contentaient de dire « Mec, c'est dingue ». Le visage de Parker se figea un instant, sous le coup de l'incrédulité, puis s'illumina d'un léger sourire, signe évident de son soulagement. Un test de pureté confirme que le lot contenait environ 91% d'or, un taux considéré comme très élevé selon les normes du Yukon. Ce calcul indiquait que 302 onces représentaient environ 600 $ d'or. En entendant ce chiffre, l'étincelle dans les yeux de l'équipe s'était éteinte après l'effondrement de la tranchée. Parker comprit également que ce nettoyage allait changer le cours de toute la saison. Les machines étaient fatiguées, l'équipe épuisée, mais ce nettoyage rassura tout le monde. Le terrain était puissant, très puissant. Pendant le nettoyage, Parker fixa un instant l'or jonchant la table, comme s'il lisait un message. Puis, il dit simplement, « Si le premier gros butin est aussi important, imaginez ce qui se cache plus profondément. » Cette phrase sema la panique dans tout le camp. Un jackpot encore plus important pouvait bien se dissimuler quelque part en dessous. Des signaux élevés et mystérieux près du substratum rocheux, le lendemain même du nettoyage. L'équipe de prospection a de nouveau utilisé un géoradar dans la zone du substratum rocheux. Parker espérait y découvrir quelque chose de particulier. Mais les relevés ont révélé une signature si étrange que tous ont été littéralement paralysés. Un point sur l'écran radar révélait un amas inhabituellement dense, une large zone ovale aux signaux illisibles mais extrêmement puissants.
Il semblait qu'un épais gisement minéralisé se dissimulait juste au-dessus du substratum rocheux. En modifiant le calibrage de la profondeur, le signal s'intensifia. Le géologue de l'équipe a déclaré « Le signal est si fort que c'est probablement l'une des zones les plus actives que nous ayons observées cette année. » Parker est resté silencieux un instant, puis a pointé l'écran et a dit à voix basse « Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose d'important. » Certains membres de l'équipage étaient partagés entre la peur et l'excitation. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'un filon d'or pur, d'autres d'une immense poche inexploitée depuis des années. Le logiciel de cartographie par intelligence artificielle a traité les données, et lorsque la représentation 3D est apparue, un frisson a parcouru l'échine de chacun. Le modèle montrait clairement des zones de densité anormalement brillantes sous une portion de roche-mère. Non pas une, ni deux, mais plusieurs. Parker lui-même comprit que cette observation ne correspondait pas aux zones aurifères habituelles. Un signal aussi concentré n'est obtenu qu'en présence d'un gisement souterrain continu et très important. L'équipe était totalement incrédule. La rivalité avec Tony Beats persistait, mais cette lecture leur insuffla un nouvel espoir. Le suspense était si intense que même l'équipe de tournage chuchotait. Si le jackpot est là-dessous, cette saison entrera dans l'histoire. Parker n'a prononcé qu'une seule phrase dans le final, mais elle est devenue l'âme de tout l'épisode. Si c'est vrai, alors nous sommes aux portes de quelque chose d'énorme. Voici une réformulation cinématographique plus percutante et accessible, qui préserve la tension dramatique et la fluidité du récit. Idéal pour une voix off ou des stories YouTube. La manœuvre secrète de Parker. Le pari risqué du double coup. Parker savait déjà que la saison lui échappait. Des murs qui s'effondraient, des machines en panne et du temps perdu l'avaient dangereusement distancé. À ce rythme, sauver la saison serait difficile. Atteindre les 40 millions de dollars serait quasiment impossible. Il a donc pris une décision qui a stupéfié tout le monde sur le chantier. Lancer 2 coupes simultanément. Dans le secteur minier, une telle manœuvre est considérée comme quasi téméraire. Doubler les coupes signifie doubler la consommation de carburant, doubler les effectifs, doubler les pannes et doubler le risque de défaillance totale. Mais Parker voyait les choses en grand. Comme il le disait, si le jackpot est là-dessous, on ne peut pas y arriver à 4 pattes. Le danger était évident. Si les 2 pêches s'avéraient infructueuses, la saison ne serait pas seulement compromise, elle pourrait s'effondrer complètement. Le prix du carburant explosait. Les pièces détachées se faisaient rares. L'équipe était déjà à bout de souffle. Pourtant, Parker ne broncha pas. « Oui, on pourrait perdre, » dit-il, mais les gains potentiels sont bien plus importants. La nervosité gagna le camp, mais sa confiance aussi. La flotte était divisée. Une équipe s'enfonçait plus profondément dans la tranchée principale, tandis que l'autre dégageait prudemment le flanc ouest instable. Les horaires de travail s'allongèrent. Le travail de nuit s'intensifia. Et plus d'une fois, Parker lui-même est monté dans une excavatrice à la nuit tombée, refusant de ralentir. On avait l'impression qu'il menait l'opération à lui seul, par la seule force de sa volonté. Exploiter 2 galeries simultanément est un véritable cauchemar pour la plupart des mineurs. Pour Parker, c'était le pari décisif de la saison. La tension était insoutenable. Soit il allait entrer dans l'histoire, soit tout allait s'effondrer. Même l'équipe de production murmurait le même avertissement, un seul mur qui s'effondre, et les 2 coupes pourraient s'effondrer comme des dominos. Mais Parker n'a pas pris cette décision à la légère. Le sol parlait. Mesures de densité, pics de signal, comportement inhabituel du sol, tout indiquait la présence d'une structure massive dissimulée sous la zone de signal élevé. Pas seulement un bon terrain, un terrain de jeu monstrueux, et Parker était à fond. Un payeur caché. Découverte, Torrent. Le véritable impact du pari de la double excavation a été révélé lorsque la profondeur de l'excavation est mise au jour une nouvelle zone. Les premiers godets contenaient de la terre ordinaire. Mais un soir, les godets de la pelle mécanique prirent soudain un aspect étrangement brillant. Au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait d'un dépôt friable et aléatoire. Mais lorsqu'ils ont lavé le sol, de petites particules d'or dense ont brillé. L'équipe s'est littéralement arrêtée et Parker a immédiatement reçu un appel radio. « Patron, vous devez voir ça tout de suite. » Parker se baissa, prit une poignée de terre. La frotta et des points jaunes vifs en apparurent. Il reste silencieux quelques secondes, puis s'exclama « Ah les gars, on vient de trouver un truc de dingue !» À ces mots, l'excitation se propagea comme une traînée de poudre dans l'équipe. C'était comme si la véritable porte ouverte après des mois de dur labeur s'ouvrait enfin. En dégageant cette couche de quelques mètres plus loin, ils découvrirent qu'il ne s'agissait pas d'une couche aurifère ordinaire.
C'était une veine exceptionnellement épaisse et riche en or qui s'étendait sur une grande partie de la paroi et de la mine. Les analyses de sol ont confirmé que la concentration était bien supérieure à toutes les mesures précédentes. Le géologue de l'équipe était tellement stupéfait qu'il s'est exclamé « Parker, c'est un matériau de grande qualité! Cela pourrait bien être le tournant de la saison. » Cette découverte était comparable au moment où le héros d'un film aperçoit pour la première fois le jackpot. L'équipe hurlait. Certains membres de l'équipe de tournage riaient d'excitation. Et Parker, le regard fixé au sol, souriait doucement. Il savait que son pari risqué de doubler les gains commençait enfin à porter ses fruits. Les machines tournèrent à plein régime. Les équipes des deux sessions fusionnèrent pour accélérer le versement de cette somme astronomique. Le suspense était à son comble, car si cette couche était aussi résistante, il pouvait y avoir des gisements encore plus riches cachés en dessous. Plusieurs opérations de nettoyage successives. Explosion door hebdomadaire. Après avoir découvert la couche de paiement cachée, Parker a fait tourner les machines sans relâche. Chaque équipe était galvanisée, comme si chacun était désormais convaincu qu'un trésor se cachait en dessous. Le premier nettoyage a alors commencé. 250 onces. L'équipe ne s'attendait pas à une telle augmentation. Mais en voyant ce tas d'or sur la table, leurs yeux se sont illuminés. La pureté était bonne. L'évaluation approchait les 500 $. Parker a simplement dit « Bon début ». Maintenir le rythme. Mais le véritable choc est survenu la semaine suivante. Le creusement incessant des machines et les nouvelles coulées mises au jour ont permis de récupérer 280 onces lors du second nettoyage. L'équipe resta silencieuse quelques secondes, comme incapable de comprendre comment ces chiffres impressionnants pouvaient s'afficher les uns après les autres. Parker admet également qu'il s'agissait de la phase de croissance la plus inattendue de la saison. Valor approximative. Environ 560 $. 1 million de dollars d'or en seulement 2 semaines. Puis 20 la troisième semaine. Et ça a complètement changé l'ambiance du camp. 320 onces. Oui, 320 onces en un seul nettoyage. Cette moyenne a battu tous les records. Les mains de chacun tremblaient littéralement pendant la pesée. Les chargements d'or extraits du sol faisaient briller la table d'une telle intensité que l'équipe de tournage a dû baisser le filtre. Ce lot valait environ 640 $. Les membres de l'équipe se sont enlacés et Parker s'orient, a déclaré « C'est incroyable, mais on ne s'arrête pas là ». La 4e semaine a connu une légère baisse, mais les chiffres restaient impressionnants. 290 onces. Un véritable exploit. Out total, Parker avait récupéré environ 140 onces à la mi-saison, d'une valeur d'environ 2,5 millions de $. Cette série de 4 semaines était tellement incroyable que même l'équipe de production répétait sans cesse. Les téléspectateurs n'en croiront pas leurs yeux. Cette ruée vers l'or incessante a secoué tout le Yukon. D'autres mineurs ont commencé à faire des comparaisons et les fans disaient que Parker était devenu inarrêtable. Mais Parker savait que lorsque les chiffres atteignent de tels sommets, c'est là que les vrais problèmes commencent. Inspection gouvernementale et tensions juridiques. La semaine même qui suivit l'explosion de la production d'or, 3 véhicules gouvernementaux arrivèrent soudainement au camp. L'équipage ne comprenait pas tout de suite s'il s'agissait d'un contrôle de routine ou d'un problème juridique majeur. Dès leur arrivée, les inspecteurs ont demandé des documents, des justificatifs de sinistre, des données sur la consommation d'eau et des rapports de conformité environnementale. L'atmosphère est devenue pesante, comme si une tension palpable s'était installée. Parker s'avança et commença à montrer la zone aux inspecteurs, mais la peur était clairement visible sur son visage. Une fermeture des services gouvernementaux représente le plus grand risque pour les opérations minières, car dès qu'une alerte est déclenchée, les machines, le personnel et tout le reste sont détruits. Un murmure a parcouru l'équipe. Si cet arrêt se produit, la saison est terminée. Les inspecteurs ont tout vérifié minutieusement. Ils ont analysé l'eau de la station de lavage, pris des photos du stockage de carburant et inspecté le système de drainage à 3 reprises. Toute cette agitation laissait présager qu'une plainte ou un rapport important était parvenu aux autorités supérieures. Et si tel était le cas, la situation pouvait être très grave. À un moment donné, l'inspecteur, observant une section instable de la tranchée est, déclara que cette zone pourrait être dangereuse pour la poursuite des travaux d'excavation. À ces mots, les visages des ouvriers se décomposèrent. Si cette zone était fermée, atteindre la couche la plus lucrative serait quasiment impossible. Parker était également conscient qu'il marchait sur un fil. D'un côté, un jackpot de plusieurs millions. D'un autre côté, la menace d'une fermeture légale.
L'inspection dura 4 heures, et pendant tout ce temps, personne dans le camp ne parla à voix haute. Toutes les machines restèrent à l'arrêt, comme si toute la saison avait retenu son souffle. Même l'équipe de production avait éteint ses caméras et restait immobile. Alors que les inspecteurs partaient, Parker prit une profonde inspiration et dit « On a eu de la chance aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. C'est crise de nerfs de Parker et sa décision de revenir. » Après l'attention de l'inspection gouvernementale, l'atmosphère au camp resta pesante pendant plusieurs jours. Les machines tournaient, mais le langage corporel de l'équipe trahissait une crainte persistante. Si un autre inspecteur venait lever le drapeau rouge, la saison serait compromise. Ce soir-là, Parker était assis seul près du feu de camp. L'air était froid, mais ce qui bouillonnait en lui l'était encore plus. Son visage était fatigué, ses yeux exprimaient la frustration et une seule question l'obsédait. Suis-je en train de perdre? Une équipe de tournage filmait également la scène à distance, mais personne ne voulait empiéter sur son espace personnel. Parker ramassa une motte de terre, la frotta entre ses mains, la laissa tomber lentement et marmonna. Tant d'efforts, tant de risques, et pourtant, la pression nous assaille de toutes parts. Après un moment, il prit une profonde inspiration, fixa l'obscurité de la nuit et dit soudain « Je ne suis pas venu ici pour perdre. » Cette phrase était si percutante qu'il semblait que Parker ne se contentait pas de se motiver lui-même, mais qu'il lançait un avertissement à toute l'équipe. Quelques minutes plus tard, des membres de l'équipe arrivèrent, mais Parker ne semblait pas contrarié. Au contraire, il se leva et prononça un discours bref et ferme. « Les gars, les problèmes ne sont pas nos ennemis. Les problèmes sont nos épreuves. Si nous craquons, nous perdrons. Mais si nous restons fermes, cette saison sera la nôtre. » L'équipe acquiesça en silence. Après cette nuit-là, l'atmosphère changea du tout au tout. Les machines se remirent en marche à plein régime. Les équipes se relayèrent. Les membres d'équipage conclurent un pacte silencieux. Pour Parker. Et pour cette saison, nous ne reculerons pas. Ce soir-là, Parker n'a pas craqué. C'était sa renaissance. La plus grande opération de nettoyage de la saison en une semaine. Quelques jours seulement après le retour émouvant de Parker, un événement a bouleversé le cours de la saison. Le gisement Est s'est soudainement accéléré, et la veine cachée dans la couche profonde s'est révélée si riche que des paillettes d'or étaient clairement visibles dans chaque seau. L'équipe se regardait et disait « Si les seaux sont aussi solides, le nettoyage va être un vrai cauchemar. » Le jour du nettoyage. L'ambiance était tout autre. Des tapis étaient étalés sur la table. La pression de l'eau fut augmentée, et dès que les premiers tapis furent lavés, l'or étincela littéralement. L'équipage était stupéfait. Chaque plateau contenait tellement de choses que le bac de pesée débordait constamment. D'un simple coup d'œil à quelques plateaux, Parker comprit qu'il ne s'agissait pas d'un nettoyage ordinaire. C'était quelque chose de monstrueux. La pesée a commencé à 5 onces, puis 200, puis 350. Lorsqu'elle a atteint 420 onces, l'équipage, incrédule, a écarquillé les yeux. Mais le compteur ne s'est pas arrêté là. Dès que le dernier plateau fut pesé, le nombre s'afficha à l'écran, 503 onces. Un silence de mort s'installa quelques secondes dans toute la zone de lavage. Des cris, des applaudissements et des rires ont alors éclaté simultanément. Le test de pureté a confirmé que l'or était d'une pureté élevée de 90 à 91%, ce qui correspond à une valeur d'environ 1 million de dollars. Oui, 1 million de dollars d'or en une seule semaine. En voyant le résultat, Parker laissa tomber sa tête en arrière, ferma les yeux et prit d'une profonde inspiration, comme si un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. L'équipe l'entourait, tous souriants, certains même les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement de l'or. C'était la plus belle remontée de la saison. Parker n'a prononcé qu'une seule phrase à ce moment-là. Voilà pourquoi on n'abandonne jamais. Et c'est à ce moment précis que tout le camp a compris que Parker ne se contentait pas de creuser. Il était en train d'écrire l'histoire. Reaction de Tony Beats. La rivalité atteint son paroxysme après que le nettoyage à 1 million de dollars effectué par Parker soit devenu viral. L'ambiance à Yukon a complètement changé. Sur les réseaux sociaux, les fans étaient partagés. Certains scandaient « Parker est inarrêtable cette année », tandis que d'autres écrivaient « Tony Beats va l'écraser, vous verrez ». La rivalité devint si intense que les hashtags liés à la ruée vers l'or devinrent constamment en tête des tendances. L'équipe de production attisa encore davantage la compétition en diffusant des images des deux mineurs côte à côte. Tony Beats affiche son attitude habituelle face à l'immense travail de nettoyage réalisé par Parker, déclarant « J'ai trouvé un bon filon d'or ». Et alors, les vrais mineurs gagnent grâce à leur régularité. Sa réplique a enflammé l'émission.
Son équipe a également eu des réactions mitigées face au succès de Parker. Certains étaient impressionnés, d'autres sarcastiques. Tony ressentait clairement la pression, mais refusait de l'admettre. Il répétait sans cesse: « On verra bien qui est le patron à la fin de la saison. » La bataille entre les fans était incroyable. Les débats ont commencé sur Reddit et les groupes Facebook. Parker a réalisé un retour improbable, tandis que Tony reste le roi du Yukon. Les téléspectateurs avaient l'impression d'assister à une guerre silencieuse entre les deux camps, chaque intervention étant vécue comme un nouveau coup dur. La rivalité était à son comble, et le véritable dénouement de la saison restait à venir. Ultimate Effort. Machines fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Réservoir vide. Le dernier mois de la saison a été une lutte acharnée pour la survie. Parker et son équipe connaissaient les chiffres. S'ils voulaient atteindre les 40 millions de dollars, il n'y avait plus de raccourci possible. Cela impliquait des doubles quarts de travail, sans aucun temps mort. On creusait sans relâche. Les machines tournaient jour et nuit. Les gaz d'échappement étaient épais et stagnaient dans l'air. Pendant les pauses, les membres de l'équipe s'effondraient, cherchant à dormir où bon leur semblait. Mais personne n'a abandonné. Le discours de Parker, porteur de motivation, résonnait encore dans le camp, insufflant à chacun la force de continuer malgré leur corps qui les suppliait de lâcher prise. Mais plus ils forçaient, plus leur corps résistait. La station de lavage s'est obstruée. Les pompes hydrauliques ont surchauffé. Puis, en pleine nuit, la chenille d'une excavatrice a cassé, interrompant l'opération pendant des heures. L'angoisse s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde connaissait la vérité. Si les pannes continuaient à s'accumuler, le rêve à 40 millions de dollars s'effondrerait sur le champ. Parker n'a pas reculé. Il s'est impliqué, nuit après nuit. Il montait lui-même dans une excavatrice. Parfois, il arrivait avec sa caisse à outils, travaillant côte à côte avec les mécaniciens pour que la production continue. L'atmosphère était pesante. Une question planait sur le chantier. Pourront-ils tenir ce rythme jusqu'au bout? Même l'équipe de production murmurait le même avertissement. Un faux pas et tout s'écroule. Chaque jour se transformait en une course contre la montre, contre des machines défaillantes et contre Tony Beats, qui poussait comme un diable sur son propre terrain. Mais Parker ne faiblit jamais. Son regard restait fixé sur l'enjeu crucial, ce point qui avait bouleversé toute la saison. La pesée finale. 40 millions de dollars révélés. Puis vint le moment décisif. Le grand nettoyage final. La plus grande pesée de la saison. Tout le camp s'est massé autour des tables. Mécaniciens, chauffeurs de camions, équipes de tournage. Tous voulaient assister à la suite des événements. Au fur et à mesure que l'or était pesé, le poids grimpait rapidement. 200 onces, 400, 700. Puis le dernier plateau tomba et la pièce explosa. Le décompte final, plus de 6 cents once door. Pourtant, la valeur de la saison a près de 40 millions de dollars. Mieux encore, la pureté atteignait en moyenne un incroyable 90 à 92%, rendant la victoire incontestable. L'enthousiasme fut palpable. Des hommes adultes en larmes, des cris qui résonnent dans la tranchée, des membres de l'équipe qui dansent sur des machines qui ont failli les briser. Parker resta immobile un instant, fixant l'or comme s'il doutait de son authenticité. Puis il finit par parler, d'une voix calme mais assurée. Si c'est ce qu'on a fait cette saison, imaginez ce qui nous attend encore. Le camp s'est tu. Tout le monde comprenait la même chose. Ce n'était pas la fin, c'était un avertissement. La saison est peut-être terminée, mais l'histoire ne fait que commencer.